On accueille maintenant Thierry Vignal. Bonjour Thierry, Bonjour. Merci d'être avec nous pour Mastéos. Et aujourd'hui, vous ne nous emmenez pas à l'étranger ? Il est très déçu, Cédric, depuis ce matin. Il me dit pourquoi on ne voyage pas loin aujourd'hui. Oui, on va à Quimper. C'est où Quimper? Non, ça c'est dégueulasse de me faire ça. Non, j'arrête. Bretagne. Non, j'arrête, j'en parle plus. Bon, Quimper. Vous avez décidé de nous faire un top 10, c'est ça? Oui, on s'ennuyait un peu cet été. On a passé au crible 500 villes, les 500 plus grandes de France, avec plusieurs critères. Celles et ceux qui voulaient savoir ce que faisait Thierry l'été, il ausculte les villes françaises. Voilà, dans ma cave. Et on a passé... Il y a des lampes à bronzer dans votre cave, alors. Au crible de plusieurs critères qu'adorent les investisseurs. Donc une ville relativement abordable. On a filtré toutes celles qui sont en dessous de 2000 € du mètre carré pour éviter la prise de risque. Mais dans le reste des villes, on va regarder celles qui sont abordables, à plus de 6% de renta moyenne, avec une tension locative élevée, un revenu médian élevé, une tension transactionnelle, une évolution des prix positifs, bref. Et on s'est dit, est-ce qu'il y a une ville parmi ces 500 qui peut passer tous ces critères à la fois? Parce qu'on va se le dire hors antenne, Thierry, il me dit franchement, nous on était étonnés, on pensait qu'on n'aurait aucune ville qui allait passer nos critères en fait. Donc, On pensait en avoir une ou deux, des anomalies statistiques qui traînent, et en fait on en a eu pile 10, donc ça fait un top 10 comme on les aime, ça vaut de l'or, et je vous le donne aujourd'hui. On peut commencer par la Bretagne par exemple, ça a l'air de vous plaire. Ouais, ça lui plaît beaucoup. Quimper. La Bretagne, ça vous gagne? Voilà, Quimper, que l'Express avait placé comme la deuxième ville où il fait le plus bon vivre en France. C'est une ville à 2000 € du mètre carré. C'est quand même un tiers sous les prix moyens bretons. Ouais. On tutoie les 6% de renta. Et c'est une ville qui a pris 34% en 5 ans. Donc elle explose comme toutes les villes bretonnes, mais beaucoup moins que ses consoeurs comme Rennes, Vannes. Elle reste hyper sous-valorisée. Elle est profonde et les habitants sont bien payés. C'est une ville dynamique, belle en plus, donc c'est rare d'avoir à la fois de l'esthétique et de la renta. Voilà, on a. Donc celle-là, c'est la super gagnante, quoi. Ah, franchement, elles sont toutes incroyables. Il veut pas choisir. Ouais, il y a Lorient qui est très bien aussi. C'est la ville qui a le plus grimpé de tout le classement. LinkedIn sortait une étude cette semaine qui dit que Lorient est la ville où les salariés français font le plus de mutations professionnelles en ce moment. Ouais. Sur 24 millions de profils LinkedIn, ils vont... Enfin, c'est dans le top 3 des villes. Donc vraiment, Lorient, c'est la ville sur laquelle miser. Pareil, elle est vachement en dessous des prix bretons. Donc c'est une ville qui va subir un effet de rattrapage. Elle est rentable, la tension locative est magnifique. On a... Enfin, moi, ce que je note quand même, juste, après on va re-rentrer dans les villes, mais quand on regarde la carte, Thierry, Ouais. moi, ça fait quelques années, avant même le Covid et tout ça, que je disais, oui, on a cette espèce d'Atlantique Riviera, cette envie de partir à l'ouest. Et en fait, quand je regarde votre carte, j'ai plutôt l'impression que, pas spécifiquement, en fait. C'est pas forcément lié à l'afflux des Parisiens en télétravail. Non, mais est-ce que ça veut dire que finalement, les opportunités, elles sont plus là, elles sont ailleurs maintenant, justement? C'est très statistique comme travail, hein, donc c'est pas lié à des effets de tendance, c'est vraiment des anomalies de chiffrage de marché. Par exemple, Thionville, c'est impressionnant. On est sur la frontière avec le Luxembourg, on a 30 minutes, c'est une ville à 2200 € quand le Luxembourg est à 10-12, et c'est la ville la plus rentable du classement. Ça n'a aucune raison d'être aussi rentable. Normalement, le rendement locatif, il vient rémunérer un risque. Ouais. À Thionville, il n'y a pas de risque. C'est-à-dire que la tension, elle est maximale, les gens gagnent 27 000 €, le revenu médian est à 22 000 en France. Metz, c'est à peu près la même chose, c'est pas très loin de Thionville, mais en beaucoup plus grand, parce qu'on aime quand les villes sont grandes, la taille compte, parce que c'est liquide, et en l'occurrence, Metz, je vous vois rire, je ne sais pas pourquoi, Metz, c'est vraiment rassurant. Une ville de plus de 100 000 habitants, aussi rentable, avec une telle tension, voilà. Colmar, pareil, mais avec l'esthétique en plus, c'est une des villes les plus touristiques de France et d'Europe, et c'est très étonnant de voir des villes aussi touristiques, si peu chères et si rentables. C'est la même chose avec Arles, qui est légèrement au-dessus de 6%, et un tiers sous les prix du PACA. Tout de même, il y a plus de nord de la France pour faire de la météo que de sud de la France. Hein, non, là, il y a du... Melun, non, mais par contre, il n'y a pas de centre, quoi, en fait. Et en fait, il y a Melun et Chartres qui sont centre haut, mais c'est vrai que le sud est cher, le sud est très cher. C'est pour ça que Draguignan et Arles, c'est les deux derniers bastions de rentabilité. C'est les deux dernières villes sous-valorisées de la région PACA, quoi. Même Marseille, enfin moi je pense à Marseille parce qu'on a beaucoup dit que Marseille s'était vachement réveillé, c'est-à-dire que les prix étaient quand même relativement faibles pour une très grande ville comme Marseille, et il y avait souvent des rendements assez élevés à Marseille. Ouais, ça varie beaucoup par quartier. Marseille, oui, c'est une de mes villes préférées, et là on fait beaucoup de business à Bâle, mais on n'a pas les 10 critères d'un coup, quoi. Ouais, moi, c'est un travail très précis. Il faut vraiment que ça passe 10 critères. Mais là, Thierry, en fait, si moi je choisis une ville où investir, vous me dites globalement, je peux y aller quasiment les yeux fermés? Très sincèrement, oui. Franchement, c'est des villes que je pourrais conseiller à ma famille. Il y a pas de... En fait, on n'a pas repéré de risque. Quand on va
à Annemasse, les gens gagnent 30 000 euros en moyenne. On est à 15 minutes de Genève, qui est une ville à 15 000 euros du mètre carré. Donc il y a une contagion géographique des prix et de l'économie genevoise sur Annemasse. C'est pas la ville la plus belle du monde, mais oui, en mais tout cas, justement, quand on a des revenus des populations locales aussi élevés, est-ce qu'ils préfèrent pas être propriétaires? Et donc, du coup, est-ce que j'ai pas un risque locatif, en fait? pas sur Annemasse, parce que comme la ville n'est pas particulièrement sexy, les gens préfèrent louer. Donc du coup, il y a une énorme tension locative. Et c'est pour ça qu'elle est à la fois rentable et safe du point de vue du foncier. Voilà. Et donc, elle subit la contagion des prix genevois. Les gens vont chercher leur salaire à Genève et dépenser, y compris dans l'immobilier, ou en tout cas dans les loyers, à Annemasse. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Draguignan, c'est des ratios revenu médian sur prix du foncier qui sont impressionnants. Le pouvoir d'achat moyen à Draguignan, il est de 74 mètres carrés. À Thionville, c'est encore plus élevé, c'est 83 mètres carrés. C'est des villes qui sont déconnectées entre le revenu des gens qui y vivent et le prix du foncier, il y a une déconnexion. Et c'est des marchés qui vont être arbitrés. Pourquoi ils ne le sont pas? Parce que le marché de l'immobilier, c'est pas comme la finance de marché, c'est très long à être arbitré. L'info, elle n'est pas disponible comme ça. Là, je vous la donne. Donc peut-être que maintenant, ça va se normaliser. Ça, il va falloir suivre ces 10 villes. Pour voir s'il y a un effet mastéo. Non, mais j'avoue que ce qui est rassurant, c'est que c'est vrai qu'on voit pas. Alors j'espère que les Stéphanois vont pas mal le prendre, mais on voit pas Saint-Étienne, on voit pas Limoges, on voit pas Le Mans. Enfin voilà, des villes qu'on voit traditionnellement dans des classements, parce que de fait, c'est les villes les moins chères de France. Et le risque quand même locatif, il est réel dans ces villes-là. Donc c'est vrai que c'est intéressant que pour une fois, dans un classement de villes où il est bon d'investir, on n'a pas les éternelles villes les moins chères de France. Ouais, parce que c'est un peu réducteur de prendre juste la renta. En général, la renta, comme je l'ai dit, elle va avec le risque. Plus c'est rentable, plus c'est risqué. Saint-Étienne, il n'y a pas une demande locative incroyable. Là, c'est de la renta sans le risque. Par exemple, Saint-Étienne, par exemple, il y a 2 annonces de coloc pour une demande. À Metz, je crois que c'était sur ce plateau qu'on en parlait, c'est top 5 des villes où il y a le plus de demandes pour une coloc. C'est 6 candidats pour une chambre. Voilà. Et pourtant, à Metz, on est un peu moins rentable qu'à Saint-Étienne, mais pas très loin. C'est pas du tout le même risque. Donc là, c'est des rentas élevés pour un risque quasi nul dans ces 10 villes. Voilà. Je vous les donne, c'est cadeau. Ça donne 10 villes à suivre qu'on va regarder. Tiens, on va garder l'œil là-dessus et on verra si effectivement c'est même avec vous, si on peut les suivre. Bon, et puis si vous êtes raté, non, mais de toute façon, on peut se rater sur une ou 2 villes, c'est quand même pas non plus. Le pari, je prends le pari, on se donne rendez-vous dans 6 mois. On voit si ça évolue. On se revoit avant quand même. Thierry Vignal et Mastéos qui nous accompagnent et qui vous auront emmené dans 10 villes pour investir en cette période de rentrée. Merci.